suis un peu comme Obélix, un peu moins maintenant qu'il y a 25 ans, mais je suis tombé dans la marmite de la bande dessinée très très jeune. Et dans mon berceau, il y avait Alex Raymond, ce qui n'était pas si mal que ça. Mais ma mère détestait la bande dessinée. Donc, on ne peut pas dire que ce soit héréditaire. Et par conséquent, quand je m'aventurais à rapporter de la bande dessinée à la maison, aussitôt elle était déchirée et évacuée. Qu'à cela ne tienne, partisan de la paix, quand vous vivez pendant des années de guerre, vous êtes partisan de la paix, croyez-moi, eh bien j'allais lire ailleurs. Et donc j'allais lire Spirou chez ma grand-mère et j'allais lire Tintin chez mon cousin, qui était très généreux, qui partageait sa collection de Tintin avec moi. Et il est arrivé un événement. C'est que je suis entré à l'école primaire, j'avais donc à peu près 6 ans. Et que, comme beaucoup d'enfants à l'école primaire, j'ai chopé une maladie infantile qu'on appelait à l'époque le croup, mais qui s'appelle, je crois, la diphtérie. Et j'ai vu arriver, j'étais au lit, et j'ai vu arriver un médecin que même à l'époque, j'ai trouvé que le médecin était très petit. Mais il avait une seringue et une aiguille énormes. En tout cas, elle m'a paru comme ça. Et avec cette seringue, il m'a fait une injection dans le ventre et j'ai crié un bon coup. Et ça a provoqué un miracle. Parce que le cœur d'une mère, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le lendemain, ma mère m'a apporté le crabe au pinceau. Et dès lors, j'ai vécu dans, non pas seulement le Tintin, que j'avais suivi, je vous l'ai dit, non pas par des voies détournées, mais à titre secondaire, j'ai pu avoir mes Tintins. Et je n'ai pas arrêté, bien entendu. Voilà. Vous nous parliez maintenant de ce rapprochement que vous avez, de ce goût que vous avez pour la bande dessinée, et du fait qu'un ministre de la Culture ose avoir une action vers ce médium, et vers un homme comme Hergé aussi. Eh bien, à nouveau pour faire simple, partons de l'idée que Jacques Monod, qui a été à un moment donné reçu le prix Nobel, il n'est pas n'importe qui, considère qu'il y a 2 grandes forces qui gouvernent les choses humaines, le hasard et la nécessité. C'est donc évidemment par hasard que je suis devenu ministre de la Culture, de toute évidence. Bien, sauf peut-être pour la bande dessinée. Parce que dans les 12 ou 15 mois avant que le hasard ne me fasse ministre, un inspecteur de la lecture publique avait pris un règlement disant cessez d'acheter des bandes dessinées pour les bibliothèques publiques parce que ça corrompt l'esprit de la jeunesse. Alors j'imagine que cet homme-là a dû me voir arriver sans plaisir, mais ce sont des choses qui arrivent en politique. Et donc je suis arrivé avec relativement peu d'idées, éviter de faire pleuvoir dans des musées ou des choses comme ça me paraissait utile, mais j'avais des idées très claires sur ce que je voulais faire en matière de cinéma, dont on ne parlera pas, et en matière de bande dessinée. Et donc, en matière de bande dessinée, nous avons eu une politique, et notamment, nous avons, pour la première fois, fait des publications du ministère de la Culture, nous avons fait une première exposition officielle des nouveaux courants à l'époque. Nous sommes en 1977 à peu près, donc on a eu toute une politique, et cette politique m'a conduit à avoir des rapports avec de nombreux dessinateurs, et vous pensez bien que j'avais le souci de travailler avec et modestement pour Hergé, et ça nous a conduit à avoir des rapports humains, ça nous a conduit à ce que je réclame et que j'obtienne une décoration pour lui. Nous avons profité de l'idée du 50e anniversaire pour faire un timbre Tintin, et j'ai obtenu, non sans peine, que Hergé fasse une fresque dans la maison Wallonie-Bruxelles à Paris. Grosso modo, voilà les choses essentielles. Il y a bien d'autres choses qui se sont dites, mais c'est un autre problème. Oui. Ce qui me paraît important, ce n'est pas qu'on ait fait une exposition, qu'on ait encouragé les publications, qu'on ait repris les achats, qu'on ait fait une série de choses. Ce qui est important, c'est que nous avons changé la perception de la bande dessinée par le monde officiel. Avant que je ne sois là, il était rare d'avoir un homme politique
reconnaissait qu'il lisait Tintin ou autre chose, mais en l'occurrence Tintin. Moi, j'arrivais le mercredi au Parlement avec Tintin, et je ne me cachais pas. Et quand mon chef de groupe, que j'aimais beaucoup, qui était Hervé Braun, m'a dit, mais enfin, écoute, c'est pas très sérieux tout ça. J'ai dit, si tu m'embêtes beaucoup, je viens la semaine prochaine avec Playboy. Là, la politique n'est jamais qu'un rapport de force. Et dès lors, j'ai eu une paix royale sur Tintin, j'ai pu continuer à arborer mon Tintin. C'est secondaire. C'est une façon d'être soi-même. Et je trouvais qu'à la culture, il fallait faire des choses différentes. Vous savez notamment qu'un ministre, à peu près chaque année, quand ça fonctionne bien, et pour autant qu'il dure un an naturellement, a le droit de proposer un certain nombre de personnes aux décorations nationales. Et j'ai d'ailleurs, dès lors, eu l'idée de chercher une décoration pour Hergé. Et ça ne s'est pas fait sans mal. D'abord parce qu'en général, les choses ne se font pas sans mal, mais deuxièmement, il y a eu tout de suite une levée de boucliers un peu partout, y compris au Conseil des ministres, et y compris au niveau du roi Baudouin. On peut en parler maintenant un peu plus facilement qu'avant. Dans le micro, et c'est peut-être ce qui vous intéressera le plus, c'est l'attitude du roi. Le roi n'a jamais dit qu'il voulait ou qu'il ne voulait pas. Il n'était pas que c'était bien ou que c'était mal, mais il avait un souci, c'était est-ce que c'est bien le moment? Est-ce qu'on ne va pas, en faisant quelque chose qui est probablement bien, rouvrir une discussion qui vaudrait mieux laisser fermer? Et c'est ce qui m'a décidé à aller voir les associations patriotiques, puisque évidemment ce qui était en cause, c'était l'attitude de Hergé pendant la guerre et sa collaboration à ce qu'on appelle le soir volé. Bien. Et je suis allé voir les associations patriotiques et nous avons eu un très bon débat. Je comprenais très bien la colère au départ. Colère n'est pas un mot trop fort, et qui disait, mais enfin, c'est quelqu'un qui a collaboré, et j'ai dit, le problème n'est pas là. Moi, j'étais enfant à ce moment-là. Tintin, et c'est l'analyse que j'ai toujours faite et que je refais aujourd'hui pour vous, Tintin est un reporter politique. Ça se voit fort quand il va chez les soviets. Ça se voit quand il est en Amérique. Je ne vais pas tout énumérer, mais quand il est en Chine avec le Lotus Bleu, c'est un reporter politique. Mitsui Rato, c'est pas un baryton. Donc, il y a un rôle politique de Tintin. Au moment où, non seulement pas la guerre éclate, mais où la guerre touche la Belgique, Tintin est en Palestine. Et en Palestine, c'est un problème politique que Hergé est en train de traiter. Du jour où la Belgique est occupée, certes, Hergé continue à dessiner quoi plus naturel. Il n'y a que les fossoyeurs qui ne collaborent pas véritablement. Le boulanger, il doit aussi nourrir les Allemands. Donc, il y a à prendre et à laisser. Et ce qui a été important pour les jeunes, c'est qu'à l'époque, Tintin ne fait plus de politique. Il se conduit comme il doit se conduire et il donne une direction à la jeunesse. Et on peut trouver des imperfections à l'étoile mystérieuse, je connais l'affaire Blumenstein, etc. Ce sont des détails par rapport à la ligne. Qu'est-ce qu'on aurait dit si Tintin était parti avec de Grelle à Tcherkassy? Et le mérite de dessinateur comme Hergé, comme Gigé, qui fait Don Bosco, qui fait Christophe Colomb, et qui fait d'autres choses, c'est d'avoir donné une voix à la jeunesse. Et je pense que ça, dans un temps d'occupation, c'est quelque chose qui mérite une récompense, et avec le recul, nous avons le devoir de le faire. Et finalement, tout le monde a suivi. Hergé avait déjà 2 décorations à l'époque de l'instruction publique, notamment pour le rôle des studios Hergé. J'ai voulu qu'il ait une décoration plus importante qui le sorte du lot, et nous en avons fait, en l'occurrence, un chevalier de l'ordre de Léopold. À mon sens, c'est un détail, aux yeux d'Hergé, c'était un détail. Ce qui comptait, c'était la reconnaissance pour le créateur de
bande dessinée, et je n'ai jamais douté sur le fait que j'avais raison, mais j'étais content d'avoir persuadé ceux dont j'avais besoin pour le faire. Et à l'époque, Hergé a été sensible au fait que, après tout ce qui s'était dit, on lui rendait hommage, et je crois que c'était une petite chose et qu'il était nécessaire de le faire. Alors, le Tintin, on arrive aux festivités du 50e anniversaire, et on en parle à un moment donné en Conseil des ministres. C'est pas ça que c'est le Conseil des ministres. Et le ministre des Postes, Léon Defossé, par ailleurs bourgmestre d'Etterbeek, explique ce que les postes vont faire. Plus exactement, c'est moi qui explique mal, on arrive au moment de la discussion, et c'est moi qui vais suggérer à Defossé, puisqu'il est ministre des Postes, de dire pourquoi ne ferait-on pas un timbre Tintin. Et mon seul mérite est d'avoir à un moment donné pondu l'idée. Mais tous les ennuis, c'est Defossé qui les a eus, parce qu'il a pris l'idée en main, et de ce jour-là jusqu'au moment où on a retrouvé le timbre sur des enveloppes, c'est Defossé qui a hérité de toutes les critiques, c'est Defossé qui a dû franchir les fossés, c'est le cas de le dire, et c'est notamment Defossé qui a eu des problèmes. La Poste a tout fait pour éviter qu'il y ait un timbre Tintin. C'était pas le bon jour, c'était pas la bonne semaine, c'était pas le bon mois. On pourrait faire ça beaucoup mieux 2 ou 3 ans après. Je me souviens d'avoir dit à Defossé, c'est quand tu ne seras plus là. Et il y a eu des freinages partout. Et nous avons Defossé qui m'en parlait, parce qu'on parle de ces choses-là quand on a une idée commune. Et il a résisté, et notamment, il y a dans les archives non seulement ma correspondance, dont je ne retire rien, mais il y a un avis d'une commission d'avis qui fonctionnait pour les postes et qui a dit à Defossé, Hergé n'est pas un dessinateur. Et, les archives vont devenir disponibles, puisque je parle des années 70, dans quelques temps les archives sont ouvertes. Essayez de retrouver cet avis remarquable venant d'experts reconnus et respectés. Et Léon Defossé, contre vent et marée, a poussé le timbre Tintin, qui a été un succès énorme par rapport à la Poste. Et la Poste, de ce jour-là, est devenue grand partisan de la bande dessinée. Et les amis, oui, mais enfin, ça c'est important qu'une administration, à un moment donné, se rende compte, et c'est ce que je disais gentiment tout à l'heure, on a poussé à un moment donné, mais le mouvement, il fallait le faire à ce moment-là, mais il a pris de l'ampleur, et à partir de ce moment-là, il a roulé.